s'est bien passé dans ce qui te reste de Ciboule. Non. Vas-y maintenant. Tu es un personnage très mignon. Très mignon. Et moi, je ne veux pas entrer dans tes diatribes. Parce que toi, tu fais partie de ces personnes-là qui confondent la poésie et le langage politique. Pas dit. Moi, je ne veux pas te... Attends, on va encore essayer. On va encore enseigner on va enseigner la poésie à l'ignorant. C'est quoi la poésie? C'est quoi la poésie? J'ai l'impression que tu veux utiliser un français que tu ne maîtrises nullement pas. C'est quoi la poésie? Fatih Sankara, tu veux aller sur ce terrain. C'est quoi la poésie? Et c'est quoi la politique? Vas-y, ouvre ton micro. Tu fais semblant d'être intelligent. C'est quoi la poésie? Anga, ouais. Si c'est mon temps de parole, tu me laisses parler et il ferme son microphone. Si tu ne veux pas Tu as compris maintenant, c'est mieux. Manger votre plateforme. Je t'ai posé la question, mais tu réponds pas, Kano. C'est pour ça que tu ton micro. Quand Kano parlait ici, là, pourquoi tu as laissé raconter ces conneries qu'il a raconté là? Non, mais tu as dit que c'est votre stratégie, non? Bye bye. Kanto ne serait jamais président au Cameroun. On n'a pas de stratégie. Tu vas l'empêcher avec quoi? Non, Kano. C'est sur un panel de télévision, un panel TikTok que tu viendras dire ça. Pourquoi tu ne vas pas dire ça à tes ancêtres misérables? Pourquoi c'est sur un panel? C'est sur un panel de TikTok que tu vas venir dire que Kamto ne sera jamais président. Mais va l'empêcher, on voit. Tu n'as pas empêché ta maman de te mettre au monde. C'est le monde que tu vas empêcher d'évoluer, idiot. Non, mais pourquoi vous l'avez fait descendre? Il fallait pas le faire. Non, c'est lui-même qui est descendu. Non, c'est quelqu'un que je connais, très bien. C'est-à-dire que les choses il fallait me laisser, j'allais le mettre bien à l'aise là. Qu'il remonte. Il faut qu'il remonte là, j'allais bien le mettre. C'est lui-même qui est parti. Je le connais bien, il sait de quoi je parle. On se connaît bien même. Donc, ils viennent ici en face de moi me dire ça et il argumente que Maurice Kamto ne sera jamais président. Qu'ils viennent me dire ça ici, là, en face. Je laisse que tu finisses avec lui, ensuite qu'il prenne la parole et qu'ils viennent me dire ça ici. C'est quelqu'un que je maîtrise. Ok, on a dit que je ne chasse plus les clients, c'est bon. Je coupe mon micro, on va... Faites monter les prochains clients. Padi, tu es l'une des rares personnes qui a déjà eu à me voir physiquement. Donc, quand je vais te parler, c'est que tu sais très bien qui est en train de te parler. Donc, monte encore ici là et explique-moi pourquoi Maurice Kamto ne sera jamais président. Viens monter ici et tu me dis ça en face. Il ne va plus monter. Il est parti. Et ce n'était pas mon but. Il veut voir la personne qui parle. Hein? Si vous défendez bien, il faut assumer. Là, je le connais. Donc, s'il parle même en audio, c'est pas un problème. On se connaît bien. Et il passe même parfois à la télé de Afrique Média là. Parfois, parfois on l'invite pour parler du problème anglophoniste. Je le connais bien, je sais de qui il s'agit. Donc c'est pas un... Mais moi je me demande bien ce sont des gens qui ont déçu tellement, c'est les gens qui ont pris l'argent du RDPC pour combattre la lutte. Oui. Les gens avec qui on a commencé la lutte, on a fait des réunions. On s'est retrouvé à Berlin, on a fait des réunions pour décider de l'avenir de la lutte. Ensuite, ils sont partis rencontrer le RDPC, vendre toutes les informations qu'ils ont eues à la réunion, toutes les informations. Donner même nos signalements, tout, au RDPC. Padi à Sanga, je le dis, il faut qu'il remonte ici. Padi, remonte ici. Ce sont les gens qui sont partis nous vendre au RDPC pour des miettes. Et aujourd'hui, comme vous voyez, ça ne marche pas. Ils commencent à vociférer partout sur tous les plateaux. Sa cible maintenant, c'est Maurice Kamto. Quand on se réunissait pour soutenir Maurice Kamto, pourquoi tu n'avais pas dit ça à l'époque? Donc tu nous avais infiltrés, n'est-ce pas, pour prendre toutes les informations et aller donner au RDPC. Et ensuite aller dire que non, vous savez, c'est un gars très dangereux, ce Padi Sanga. Il était dans le SDF. Il a vendu le SDF. Ensuite, il s'est rapproché des Amba Boys. Après, il les a vendus. En fait, les fédéralistes, il les a vendus aussi. Il est venu se rapprocher de nous. Et il nous a aussi vendus. Ce Padi à Sangala. Donc moi, je suis même très surpris qu'ils me voient sur un plateau et ils montent. Ils sont quand même courageux. Hein?
Il va venir là faire semblant comme si, ouais, bon, écoutez, machin, patati patata. Je connais tout ce que tu as eu à faire, Padi Assanga. Et tu fais partie des personnes, n'est-ce pas, qui vont répondre. Tu fais partie des personnes qui vont répondre. Monte, il est là, il dit minable personne. Monte sur le panel, Padi. Qu'on échange un peu. Voilà, ce sont des personnes dangereuses. Je vous signale ces gens-là. C'est des personnes extrêmement dangereuses. Donc, si vous êtes amis avec cet individu, éloignez-vous vite de lui. Parce qu'il va prendre toutes vos informations et partir donner au RDPC. Max, est-ce qu'on peut te répondre, s'il te plaît? Je ne suis pas le sujet du live. Ok, merci. Écoute, attends. C'est moi qui t'a fait monter parce que je connais un peu de quel bord. Attends, pas dit, il est descendu Lolita pour te laisser une place. Il faut monter te défendre. Oui. J'ai fait monter celui qui voulait parler là. Parce que c'est... Polidori, tu vas attendre un peu. Hein? Tu es de la maison. Et avant que le sorcier ne réagisse, alors, la première question, c'est que est-ce que tu peux t'assumer? Le nom, c'est l'homme de quoi? L'homme de Mignon. Oui. Oui, bien sûr. Oui, écoute, si on va continuer... je pose la question de savoir, est-ce que tu peux t'assumer? Oui, non, écoute, s'il te plaît. Ok, tu mets ta caméra alors. Oui, écoute-moi, s'il te plaît. Non, est-ce que tu peux t'assumer? Sans courtois, s'il te plaît. Non, est-ce que tu peux t'assumer, tu mets ta caméra? Non, tu ne me dis pas. Donc tu ne me dis pas ce que je dois faire. Alors je demandais, est-ce que tu peux t'assumer? Si oui, tu mets ta caméra et tu dis ce que tu as dit. Même si tu es à côté de Maurice Kamto. Est-ce que tu peux t'assumer? Ne viens pas sur TikTok croire que tu vas refaire la morale. Tu n'es pas chez toi. Tu dois être courtois. Ne me dis pas ce que je vais faire. Tu ne m'enseignes rien. Si tu peux t'assumer, tu mets ta caméra et puis... Insulter les gens au nom de Kamto. Kamto ne t'a jamais envoyé insulter quelqu'un. Vous venez salir le nom du papa là pour rien. Vous êtes agressif. Espèce d'idiot. J'ai dit, si tu peux t'assumer, tu mets ta caméra et tu dis ce que tu as dit. Pourquoi tu te prends à la place de Maurice Kamto? Fainéant. Tu veux t'assumer, oui, tu mets ta caméra et tu t'assumes. Ne me dis pas ce que je vais dire. Même si tu veux défendre Maurice Kamto, c'est pas ce que tu veux faire, c'est pas où on t'a ramassé. Tu mets ta caméra et tu t'assumes et puis maintenant tu dis tes propos. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, c'est aussi simple. Si tu peux t'assumer, on y va. Alors, le sorcier, est-ce que tu peux t'assumer maintenant? Bon, Kano, s'il te plaît, calme-toi, parce que les gens sont en train de fuir ce man. Ça ne peut pas nous arrêter. Non, ils sont en train de venir. Tu étais à moins de 200 quand je montais, maintenant tu as 300. Ils vont me suivre. Non, mais c'est parce que tu as tué les tortues. Non, ils sont... Non, Bangaman, ils sont amoureux de... Kano, il parlait de ses clients. Non, attends, je vais l'expliquer quelque chose qu'il n'a pas compris. Ils sont amoureux de cette douleur. Ça leur fait réjouir. Ils vont venir. Allez, je vais leur faire de la peine, mais ils vont venir. Calme-toi, on est à 374 personnes. Nous sommes en train de 77. Nous sommes en train de faire... Non, Bangaman, calme-toi. Je sais ce que je te dis. On est à 300. Avant, vous étiez à 200, quelque chose quand je monte. Vous êtes à 379 maintenant. Ils vont venir. Je connais ça, je connais le spécimen, je connais leur psychologie. Ils vont venir, calme-toi. Ils aiment ça, au fait. Ils aiment ça, ça leur fait jouer. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vivent de la douleur de mon existence. Donc, ça leur fait de la peine. Ils vont vouloir venir dire des choses à Kano. C'est ce qu'ils vont venir. Donc, ils vont venir, tu vas voir. Donc, que ceux qui sont montés s'assument. Je crois que c'est ton live. Alors, il y a le sorcier. Est-ce que tu es là? Effectivement, je suis là. Ben voilà, est-ce que tu peux t'assumer et puis prendre la parole? Bon, moi, c'est Tachum Thierry, je vois. Et je voudrais te dire, est-ce que tu es au courant que pour mettre la caméra sur TikTok, il faut un certain nombre d'abonnés? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu demandes aux personnes qui n'ont pas assez d'abonnés de s'assumer? Moi, je trouve pas ça. Non, je ne sais pas s'ils ont d'abonnés ou pas. C'est à eux de m'expliquer qu'ils n'ont pas assez d'abonnés pour pouvoir venir en caméra. Mais le live, attendez, le hôte du live voulait que des personnes qui estiment défendre Bia s'assument de manière visuelle. Alors, si vous ne pouvez pas le faire... Déjà, moi, je ne t'ai jamais dit que je défendais Bia. Non, je ne m'adresse pas à vous, au fait. Je dis pourquoi c'est dit ainsi. C'est pour ça que c'est dit ainsi. Mais ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je voulais répondre à votre préoccupation.
Et maintenant, vous donnez l'occasion de donner votre point de vue parce que, généralement, on demande que les gens qui défendent bien s'assument. Parce que nous avons remarqué une chose très claire, c'est que c'est des pauvres minables qui s'accrochent derrière les faux profils, sont incapables de s'assumer, contrairement aux autres. C'est de ça qu'il s'agit, aussi simple que ça. Allez-y. Ok, merci de me passer la parole. En fait, je monte juste pour faire une remarque par rapport aux gens qui sont du RDPC. Jusqu'à ici, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens qui sont du RDPC pensent que l'opposition est un obstacle à leur hégémonie. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça. Parce que dans une démocratie normale, s'ils sont vraiment démocrates comme ils le disent tous les jours, pourquoi est-ce que le fait qu'ils aient un opposant virulent en face les font penser qu'ils vont perdre quelque chose, perdre une propriété privée, alors que un président est élu pour 7 ans. Moi, je ne comprends pas ce phénomène où chaque fois on dit Kamto ne sera jamais un président. Ils ont l'impression, ils ont tellement gardé le pouvoir qu'ils ont l'impression que si ça quitte dans leurs mains, ça ne va jamais revenir à eux. Alors qu'il suffit de battre campagne et de prouver aux Camerounais que vous êtes meilleurs et reprendre le pouvoir si quelqu'un d'autre gagne. Moi, je ne comprends même pas ce phénomène. Ces gens sont incroyables. Oh, vous avez eu 42 ans pour prouver votre compétence et de toutes les façons dont vous pouviez prouver. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que quand il y a une personne qui veut venir proposer quelque chose de nouveau aux Camerounais, ça devient un problème national. On doit parler de tribalisme, on doit parler de problèmes de terre, je ne sais même pas. Les Camerounais, la politique camerounaise est incroyable. Le climat politique, l'atmosphère politique camerounaise, c'est un désordre total. Mais même si Kamto est élu, c'est seulement pour 7 ans, c'est un mandat de 7 ans. Et après... Oui, attends un peu, le sorcier. Non, tu vas continuer. Je voulais juste te rappeler, André-Marie, tu vas monter. Et j'apprécie bien ta détermination à t'assumer, parce qu'il a écrit là, il veut s'assumer. Il veut monter. Donc, donne juste quelques minutes, je vais te trouver une place. Après le sorcier, tu vas monter. Rassure-toi. Merci, le sorcier. C'était juste pour le passer le message, pour qu'il ne se décourage pas. Juste le temps que tu finisses tes propos et il va monter. Vas-y, le sorcier. Désolé et merci pour le... Comme je le disais, vraiment, si le RDPC avait quelque chose à prouver aux Camerounais ou au Cameroun, il aurait fait depuis 42 ans qu'ils sont au pouvoir. Nous, on demande pardon, on supplie les partisans du MS, du RDPC et le RDPC lui-même de laisser l'opportunité à d'autres opposants d'essayer. C'est tout ce qu'on demande. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de... On demande, vous-même, les jeunes là même qui supportent le RDPC aujourd'hui, vraiment, regardez la situation dans laquelle le Cameroun se trouve. Vous avez essayé, laissez les autres essayer. Moi, je ne vois même pas où se trouve le problème. Et si c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, on va te remercier, on va prendre ta place rapidement pour gagner en temps. Et on va faire monter André pour qu'il ne s'impatiente pas. Vladimir Poutine. On va prendre André et on va bloquer son micro pour l'instant. Oui, on t'écoute. Allô? On t'écoute. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, donc moi je suis le Vladimir. Voilà, moi je ne suis pas du MRC, je ne suis pas du RDPC, mais je suis un peu contre ce que certaines personnes partisans du professeur Kamto font, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un panel, il y a toujours des insultes, il y a toujours de ceci, il y a toujours de cela. C'est pour ça. Il a dit qu'il est ni le soutien du RDPC ni de l'opposition. C'est-à-dire qu'il est juste un citoyen comme ça. Et il estime que la manière dont nous sommes dus
Ou alors il prétend, parce qu'il faut le dire de manière sincère, il prétend que la manière dont je traite les tribalistes misérables, parce que c'est eux d'abord le premier défaut que je peux rencontrer, c'est l'être humain. Et en plus que je me remette le Sardina, probablement l'ignorant triomphant à sa place, c'est-à-dire il estime que mes propos sont des injures. C'est pas des injures, c'est des propos en fait, qui sont, donc, que j'assume. Alors, je tiens d'abord à vous rappeler, avant que vous ne continuiez sur ce terrain glissant, j'assume mes propos. Alors, si vous voulez l'attribuer à Maurice Kamto, je vous rappelle que vous êtes au mauvais endroit. On est d'accord. Et je ne sais pas si ceux qui sont en prison pour avoir marché dans leur salon vaudraient mieux qu'une insulte. J'aurais bien voulu qu'on traite Boubou Nissak d'imbécile et qu'il soit libre de vaquer à ses occupations que de l'avoir arrêté chez lui et le mettre en prison. Alors, je ne sais pas pourquoi vous vous peinez. Vous avez la douleur profonde du fait que Kano aurait remis un ignorant triomphant à sa place. Mais vous n'avez aucune douleur du fait que un être humain fut tabassé comme un animal dans une brigade pour avoir donné un point de vue n'insultant personne. C'est-à-dire, voilà le spécimen d'être qu'on rencontre sur la terre. C'est-à-dire, il n'a pas la douleur profonde d'un traitement inhumain qu'on a attribué à un être humain, à un Camerounais, pour n'avoir insulté personne. Mais il a plutôt une défrégation profonde de son intérieur, du fait que quelqu'un qui assume ses propos sur TikTok a remis un esclave volontaire à sa place. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé même au fait? Et ce qui me fait de la peine, c'est que tous veulent se battre à me donner les leçons de morale. Mais vous êtes qui au fait? Dis ce que tu as dit, je dis ce que j'ai dit et j'assume. Quand tu viens là de manière galopante pour venir m'expliquer ce qui devrait être ce que je devrais dire, mais calme-toi. Tu as déjà vu où on fait peur à une femme enceinte avec un doigt de banane? Demande la douleur de l'accouchement, elle te dira mieux. On ne vient pas me raconter ça. Parler maintenant. La ferme, idiot, tu auras ton temps de parole. Alors, rassure-toi, de dire ce que tu as dit. Tu viens à peine de monter, puis tu veux prendre la parole. C'est moi qui t'ai fait monter. Et pour cela, il y avait quelqu'un qui parlait. Donc, prends ton temps. Vous aimez ça, alors je vais vous lancer. Je vais vous en servir. Ne me manque pas de respect, hein? Regarde-moi un autre. Je croyais même qu'il avait une voix d'homme. Je ne veux pas dire ce que je pense. Donc, calme-toi. Alors, Bladini, avant de prendre les noms aussi valeureux, j'espère que vous allez l'assumer. Vas-y. Et si tu veux t'attarder sur ma personne, tu verras que ça sera très compliqué pour toi. Vas-y, ouvre ton micro et dis ce que tu as dit. Ouvre ton micro et dis ce que tu as dit. Ton micro est fermé. Ok. Je disais la façon dont tu as agi là. Tu penses que tu es différent des gens du RDPC qui brutalisent les gens au Cameroun? Tu n'es pas différent d'eux. Même dans tes paroles, tu n'es pas différent. Demain, si tu as le pouvoir, ça veut dire que ce que les gens du RDPC font là, tu vas faire ça fois 1000. Je vais encore te redire ça. Regarde-moi l'autre Lougoufok. Attends. Je venais de te le dire. Si c'est ma personne qui a un problème pour toi, tu peux faire le vide dans ta tête quand je parle. Alors, si tu as ton point de vue à donner, ou alors si tu veux continuellement te masturber sur ma personne, tu n'auras rien à dire. Je te le redis, je te le redis pour la dernière fois, j'assume mes propos. Ils ne sont liés à la personnalité ou à aucune autre personne que moi, Kano. Et quand on n'est pas au courant de certains propos, il ne faudrait pas les prendre comme des injures. Alors, mais je vous le conseille si vous estimez. Alors, si tu estimes que mes injures font tellement mal que des personnes qui ont été mises en prison pour avoir marché chez eux, je comprends que tu es vraiment dans l'ignorance. Tu as fait quoi pour ces gens qui sont en prison? Depuis qu'ils sont en prison, tu as fait ça ne fait mal à personne. Ça ne fait mal à personne. Tu as fait quoi pour eux depuis qu'ils sont en prison? Tu les as envoyés même 5 fois. Bon, vous voyez Banga, c'est le spécimen perdu au fait. Et je vous ai dit qu'ils vont venir. Faites-moi confiance. Ils aiment quand je vais faire du mal. On ne fuit pas le débat. Ça leur plaît au fait. On est là et on ne fuit pas le débat.
Mais il faut Bon, laisser les attends, gens tu auras parler. ton temps de parole. Bon, attendez, Sois calme. attendez. Kano, Tu t'exprimes d'abord, tu t'exprimes pas différemment d'une femelle. Sois calme. Non, Banga, sois calme. Non, Le Kano, panel va oui, grimper, fais-moi oui, confiance. Tu as plus de 350 maintenant. Oui, attends, Kano. Ils aiment ça. Wait, give me a second. Oui, essaie, attends d'abord 1 second, please. Kano, soit on les laisse, ils montent, s'expriment, ou bien on ne les laisse pas du tout. Parce que s'ils montent et qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, ça ne vaut pas la peine qu'ils montent. Parce que ça Non, mais justement, moi, je veux qu'il s'exprime. Mais lorsque c'est ma personne qui est le problème, je dois répondre. C'est aussi simple que ça. Alors, s'il veut s'exprimer sur le sujet, il a la liberté. C'est pas moi qui l'a fait partir, je crois qu'il est parti de lui-même. Donc, s'il veut parler du sujet, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut me parler que non, Kano, tu as fait comme ça, non, mais là, il y a un problème. Alors, j'espère que la prochaine personne va savoir que ce n'est pas Kano le sujet. Et si c'est Kano le sujet, mais je vais forcément remettre le Canclera à sa place. Oui, je pense que le Aussi sujet, simple que ça. c'est tu crois encore Voilà. à Paul Biya. Tu crois Dans encore à ce Paul cas, Biya et on n'insultez pas progresse, s'il les vous gens. plaît. Ok, attends qu'on te donne d'abord la parole. La Voilà. moindre des choses, ce serait ça. Voilà. Si tu Ferme d'abord. La moindre des choses, ce serait ça. On t'a fait monter, tu attends. Je peux comprendre que tu sois surexcité. On va te donner la parole et tu as dit que tu pouvais t'assumer. Et tu vas nous démontrer que tu vas t'assumer. Tu vas mettre ta caméra et on va t'écouter dans tes propos. Mais alors, si tes propos vont à l'endroit de Kano, rassure-toi, à comportement de Canclera, réaction de Babouche. Les gens n'en voient même plus. Aussi simple que ça. Oui, comment Kano est sur le panel. Bon, on va d'abord laisser ST, ou c'est YWDI, something like that. You're going to wait a little bit. We're going to give a speech to our new, I believe, a friend. Ou c'est Antoine, je sais pas trop qui. André Marie. J'ai cru André Marie Bida. Qui a la parole? Hein? Qui a la parole? Bonsoir André, donc bonsoir le panel. Bonsoir. Oui, moi c'est Ibrahim, le nom que vous voyez c'est un nom de ceux qui est mis sur mon TikTok. Je veux bien m'assumer mais j'ai pas assez de trucs pour pouvoir mettre la vidéo. Je suis ni du RDPC ni du MRC et je suis pas d'un parti politique ou. Ce que je voulais dire, c'est que... Il faut qu'on vous rappelle que ce n'est pas le MRCL, c'est l'opposition. C'est-à-dire que si vous avez dans l'opposition camerounaise quelqu'un qui porte votre aspiration, assumez-vous. Donc, vous ne vous accrochez pas au MRC. Non. Si vous avez dans l'opposition quelqu'un qui porte vos aspirations, assumez-vous. Ok. Mais je vais rejoindre la pensée de du prédécesseur qui est descendu pour dire tout ce qu'on peut faire dans ce pays pour qu'on soit, c'est pas être dehors, insulter les gens ou bien faire de quoi qui est le problème. S'il faut défendre le Cameroun, il faut le faire sur place. Il ne faut pas le faire dehors. Et alors, le faire vous dehors êtes aussi. où? Vous êtes où? Vous dites? Moi, je suis au Cameroun. Toi, tu es où? Au Cameroun. Alors, et tu défends suffisamment le Cameroun étant au Cameroun? Moi, je suis au Cameroun. C'est pas être dehors, parce que être dehors, c'est comme Non, le je posais la question de savoir, tu défends suffisamment le Cameroun étant au Cameroun? Oui, oui. Tu le défends en faisant quoi? Je n'ai pas besoin moi d'expliquer ce que je fais. Max, Non, puisque tu veux, non, puisque tu veux donner la leçon aux autres, calmez-vous. Arrêtez de venir donner la leçon aux gens dont vous ne pouvez pas en faire. Le donneur de leçon a d'abord pris la leçon. Écoutez. Mais que quand vous parlez aux gens, non, écoutez, c'est ce que tu... Non, si tu veux donner ton point de vue... Non, c'est attendez. Laissez, bien sûr, je ferme ton micro. Calmez-vous. Vous ne pouvez pas venir donner les leçons aux gens que vous n'en aviez pas. Alors, si tu estimes que ceux qui veulent défendre le Cameroun doivent être au Cameroun, il faudrait que tu nous démontres encore, toi, tu défends le Cameroun étant au Cameroun. C'est aussi simple que ça. Et la capacité de porter ce que vous avez de rester comme cerveau sur votre tête. C'est pas ce que vous avez en train de faire. Parce que quand il parle, vous faites mon micro, c'est pas... Vous n'êtes pas différent. Non, écoutez, je vous ai posé une question. Parce que vous voulez me donner la leçon. C'est lui qui a la haute... Non, je vous dis, vous voulez me donner la leçon. Vous ne vous adressez pas aux autres, vous voulez me donner la leçon. Alors, si vous voulez me donner la leçon, il faudrait avoir la leçon. Qu'est-ce que vous faites au Cameroun pour défendre le Cameroun, vous? Évitez de fermer le micro quand vous donnez une fois de la parole. Non, je vous ai posé la question. Vous estimez que nous défendons le Cameroun sur TikTok. Vous qui êtes au Cameroun, qu'est-ce que vous faites? Si déjà vous êtes activiste comme vous êtes,
Il faut le faire bon, normalement. C'est pas à être sauvage comme vous avez fait là. Qui va Bon, c'est quoi être activiste? Kano, s'il te plaît, voilà. Vous êtes déjà sauvage, c'est pas ça. Non, écoutez un peu, monsieur, vous n'allez pas traiter les gens de sauvages, ok? Vous n'allez pas traiter... Je dis, monsieur, vous n'allez pas traiter les gens de sauvages. Monsieur, non, ne traitez pas les gens. Quand ils traitent les gens, ne traitez pas les gens de sauvages. vous ne les recadrez pas. Je dis, Bon, moi, laisse-moi gérer. non, écoutez. Ok. Non, Kano, attends. Laisse-moi gérer. Ça me dérange pas. Non, laisse. Deux cancrera ne valent pas un coq. Oui, Kano, laisse. Quand il y a un échange, écoutez monsieur, quand il y a un échange Deux cancrera ne valent pas un coq. entre Kano et un individu, ils peuvent s'échanger entre eux. Mais lorsque vous généralisez, vous dites vous ne savez pas qui est sur ce panel. Déjà, moi, ne me mélangez pas dans vos bêtises. Vous comprenez très bien. Donc, si vous échangez avec Kano, échangez avec lui, s'il vous lance des mots et vous lui lancez, on trouve que c'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci. Donc, vous échangez, le plus fort gagne, c'est pas grave. Mais quand vous généralisez, vous là, vous venez vous battre ici au pays. Lorsqu'on envoie l'argent, les Western Union est contre vous voyez ce monsieur Kano, c'est pas vous, monsieur, écoutez, je finis de gâter, vous allez arranger. Ne me coupez plus la parole, sinon je vous fais descendre. Faites-moi descendre, c'est pas un problème. Ça veut dire que dedans, vous êtes lâche. Ça veut dire que dedans, vous êtes lâche. Bye bye. Moi, je ne suis pas dans les gars, malheureux. J'étais en train de... Tout ce que tu peux écrire en bas, Viking. Kano, permettez-moi. En dehors d'écrire ce que tu peux écrire là, tu peux dire quoi? J'étais en train de dire ceci. Si vous voulez parler du sujet, parlez du sujet. Si vous voulez échanger avec Kano, vous échangez vos mots. Échangez-vous vos mots entre vous. Ne généralisez pas. C'est clair. Je suis là pour ça. Ne généralisez pas. Voilà. Kano dégage malheureux. Qui disent qu'il faut venir défendre le Cameroun au Cameroun là. Lorsqu'on fait les Western Union tout le temps, vous savez combien ça fait de Western Union que la diaspora camerounaise envoie au Cameroun par mois, par an? Vous savez ce que ça fait? Combien ça fait? Vous savez ce que ça représente dans le budget du Cameroun? Économiquement, vous savez ce que ça a comme impact, n'est-ce pas, dans l'économie du Cameroun? Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est plus de 20% du budget annuel du Cameroun qu'on envoie, que la diaspora envoie. Plus de 20%. Le budget annuel du Cameroun, c'est 7500 quelque chose. Donc, quand vous faites 20%, ça donne près de 1500 milliards que la diaspora camerounaise envoie au Cameroun chaque année. Et vous venez dire que la diaspora ne doit pas parler des problèmes du Cameroun étant en diaspora. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? C'est parce qu'on en a marre d'envoyer l'argent dans ce pays-là pour faire survivre nos familles qu'on parle que le pays change. Quand le Français, lui, là, il est aux États-Unis, il ne passe pas son temps à travailler, à envoyer l'argent à sa famille en France. Quand l'Américain, lui, vit à Bangkok ou je ne sais où, en Russie, il ne passe pas son temps, sa vie à travailler tous les jours comme un malade pour envoyer l'argent à sa famille aux États-Unis. C'est la diaspora africaine qui fait ça. Pourquoi? À cause de la misère triomphante qu'il y a dans ces pays. Cette misère est instaurée par les dirigeants de ces pays-là. Pendant que nous, on se tue à la tâche ici à envoyer l'argent dans ce pays pour que vos petites entreprises fonctionnent. Parce que si vous ne savez pas, lorsqu'on envoie l'argent à nos familles, ne mangent pas cet argent avec leur bouche. Ils vont dépenser. On éjecte de l'argent dans l'économie. Si vous avez une petite notion en économie, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est la diaspora camerounaise qui soutient encore ce pays-là. Sinon, ce pays-là est tombé depuis. Donc, je ne permettrai pas que quelqu'un vienne nous dire que nous, de la diaspora, on ne doit pas parler des problèmes du pays. Je ne permets pas parce que je prends ça comme une insulte. Injuriez-moi, traitez-moi de salopard, d'idiot, de machin. Ça, c'est des trucs de quartier. Mais quand vous insultez mon intelligence, ça, je ne permets pas. La diaspora joue un très grand rôle dans ce pays-là, économiquement seulement. Même lorsque vous voyez tous les nouveaux quartiers qui sont construits aujourd'hui, ce sont les membres de la diaspora. Ils descendent, ils travaillent ici comme des malades. Ils descendent là-bas au pays avec l'argent, vous escroquez une partie. Mais ils parviennent quand même à construire des maisons, à essayer de développer des quartiers. Dites-moi quel est le quartier à Yaoundé que le gouvernement a développé. Et pendant que les membres de la diaspora se tuent à la tâche, d'autres ont 2, 3, 4 boulots. Il y a des gens qui travaillent ici 3 jours sans répit, 3 jours d'affilée, 72 heures, ils travaillent. Ils rentrent, il est KO. Il y en a qui meurent dans les bus d'arrêt cardiaque, de fatigue, parce que tellement ils vont travailler pour vous envoyer l'argent. Ils n'ont pas de vie.
Ils vivent ici dans des petites maisons, des petits enclos de fortune. Quand il y a le froid comme ça, le froid veut les tuer. Parce qu'à la fin du mois, quand son salaire passe un peu, sa carte est déjà au rouge. Parce qu'il passe son temps à envoyer l'argent au pays. Et après, des écervelés vont venir là nous dire qu'on ne doit pas parler des problèmes de ce pays-là. Ça veut dire quoi ça? Allez dire ça à Brenda Bia. Allez dire à Brenda Bia parce que c'est Brenda Bia qui gaspille l'argent de vos impôts. C'est pas nous. Donc, allez vous en prendre aux gens comme Brenda Bia. Si vous êtes trop fâchés, parce que Brenda Bia est membre de la diaspora aussi, si vous ne le saviez pas. D'ailleurs, elle a la nationalité française. Tout comme sa mère. Et ce sont eux qui achètent les biens immobiliers ici en Europe à hauteur des millions d'euros. Allez suivre les documentaires. Toi qui es Camerounais, tu prends le désert, la Méditerranée, tu arrives ici en Europe, tu dors sur les ponts. Mais la femme du président et les enfants du président ont des biens immobiliers ici qui ont des valeurs de millions d'euros. Personne ne sait où ils ont pris l'argent. C'est l'argent des impôts. C'est même pas qu'on ne sait pas. C'est l'argent des impôts. Donc si vous êtes trop fâchés, allez leur demander des comptes. Parce qu'en réalité, nous là, quand on parle de vos problèmes, c'est parce qu'on a pitié de vous. Sinon, on ne vous doit rien. C'est parce qu'on a un cœur. On se dit non, des gens ne peuvent pas souffrir comme ça. Au moins, c'est nous qui sommes dehors, on a la voix qui porte. On peut parler librement sans risquer d'être arrêté. Donc, comme nous sommes dehors, on peut exposer les problèmes du pays. Parce qu'on sait que ceux qui sont au Cameroun et qui parlent, on les arrête, on les torture, on les tue même, comme on a fait à Martinez Ogo. Martinez Ogo est où? Il était au Cameroun, non? Il parlait des problèmes du Cameroun étant au Cameroun. Vous avez vu ce qu'on a fait à Martinez Ogo. Donc vous voulez que nous, on revienne au Cameroun, parler pour qu'on nous fasse exactement ce qu'on a fait à Martinez Ogo. C'est ça? Ça veut dire que vous êtes méchants et cruels. Donc je ne permettrai pas. Ils n'auront pas cette occasion-là. Voilà. Oui, merci Max. André, c'est qui là? C'est oui, André. Oui, non, c'est André, c'est pas toi, Chris. One second, I want to pass a message. Je veux passer un message. Ok, go. Bon, premièrement, les gars, d'abord, s'il vous plaît, tapotez le live et partagez. Tapotez le live et partagez parce que depuis là, ça bug de mon côté, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, Cano, sois moins violent parce que tu fais en sorte que les gens passent leur temps à signaler le live. Comme, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Bon, tapotez le live. S'il te plaît, juste après, tu me donnes la parole, je descends pour donner la place aux autres, s'il te plaît. Et bon, j'aimerais passer un message pour tous ceux qui sont au Cameroun. Si vous voulez voyager pour Allemagne et que vous avez le BTV, dans le BD, je ne sais pas comment on appelle ça en français, vous appelez ça ZIDAF parfois, mais c'est BTV. Si vous avez BTV, écrivez-moi en inbox. On a beaucoup de demandes pour le moment. Partout en Afrique, il y a assez de travail pour tout le monde. Bon, et qu'est-ce que je voulais encore ajouter là? Envoyez les cadeaux. Ça veut dire quoi ça? Mais il faut rappeler que ceux qui doivent être écrits doivent se rassurer qu'ils ne sont pas les sardinats. Hein, parce que l'année dernière, nous, on a aidé tout le monde sans tiendre compte de ça. Mais cette année, on n'aide plus personne de cette manière. Vous allez assumer, bande d'idiots. Et j'ai décidé que ça sera comme ça pour nous qui aidons. Donc, quand tu fais tes machins là, bon, pour ceux qui veulent faire là, rassurez-vous que vous aviez effacé tous vos propos dans les endroits. Et nous avons enregistré tout ce que vous dites sur TikTok, sur Facebook. Vous allez être réduit à votre triste expression. Parce que c'est les mêmes qui pleurnichent à nos portes, qui supplient à genoux. C'est les mêmes qui estiment que le Cameroun va bien nous insulter. Vous allez nous sentir fainéants. Vous allez vous assumer. Alors que ceux qui veulent le faire là, vous allez comprendre que les gens se dépassent. Idiots. Ça, c'est à ceux-là, hein, ceux qui veulent... Parce que c'est les premiers à venir supplier, demander, non, on veut partir, pardon, ça ne va pas au Cameroun. C'est les mêmes qui vous disent que Biya a bien fait, c'est bien gouverné, c'est les mêmes qui insultent. Et il faut voir comment ils s'agenouillent pour supplier, pour demander pardon. On vous a à l'œil. Avant, on ne tenait pas compte de ça. Maintenant, on vous enregistre. Vous pouvez continuer à faire un faux profil. Misérable. Assumez-vous, on voit. Assumez-vous, maintenant, on voit. Et il faut voir comment les demandes sont remplies. Ouais, pardon, grand. C'est en ce moment qu'ils connaissent que je suis grand. Je suis grand. Et vous allez voir. Vous allez vous assumer. André, tu as dit que tu allais t'assumer. Vas-y, démontre-nous que tu es un homme. En tout cas, la voix m'inquiète déjà. On verra si ce n'est pas seulement une histoire de voix. Vas-y, va en grand. Mettez André en grand et puis qu'il mette sa caméra et il s'assume. Avant que André prenne la parole, notre frère Karim voulait descendre. Parce que le Cameroun, il voulait descendre. Donc le celui d'abord. Après, on va faire monter les autres. André, ferme.
André, attends Tu n'es pas d'abord. important. Merci, Donc, ne merci. connaissez pas comme si vous La allez reine dire est au tout. Cameroun, laissez-le parler, il veut descendre. Merci beaucoup, Mbagaman. Déjà, je vais revenir sur le sujet du live. Tu crois encore en Paul Biya? Moi, je veux dire, je ne crois pas à la poupée. Moi, je ne veux pas croire à quelque chose qui n'a jamais réagi. Ça, c'est depuis mon existence. Et chaque fois que j'ai vu cette image à la télé, j'ai toujours cru que ça peut être un masque ou quoi que ce soit. Parce que je pense que c'est l'année surpassée que moi j'ai su quel est le ministre de la jeunesse du Cameroun. Tu poses la question aux jeunes là partout, on va te dire, il va te dire carrément qu'il ne connaît pas, il s'en fout même, il ne sait pas qui est le ministre de la jeunesse. Moi, mais alors je ne connais même pas le ministre de la jeunesse. On parle donc de quel ministre de la jeunesse au Cameroun, quand les jeunes même ne sont pas au courant qu'un ministre de la jeunesse existe. Alors moi, je vais aussi dire ceci. Vraiment, en 83 ans, ce monsieur, en 43 ans, parce que nous sommes déjà en 2027, au 21e siècle, ce monsieur a prouvé aux yeux de tout le monde qu'il n'aime pas le Cameroun. Comment tu peux venir toi-même, c'est pas un citoyen qui a dit, tu viens nous dire que, tu viens nous parler de problèmes d'eau potable au Cameroun. Tu viens nous parler d'eau potable au Cameroun. En 43 ans de service, on ne refuse pas. Ce qu'il a fait que vous voyez là, bon, moi-même je ne vois même pas. Parce que même Etoudi, où il dort, a été construit par Aïdjo. Donc je ne comprends pas qu'un Camerounais va se lever, venir dire Ayoub. Moi je ne comprends pas. Et cette jeunesse-là, je suis perdu. Vous avez un ministre comme Atangandji qui sort, qui nous dit que je vais vous écraser dans le Molinex. Ça c'est excité à la rébellion. Mais quand tu vas venir dire aux jeunes que allez vous inscrire, comme les listes sont ouvertes depuis le 2, allez vous inscrire parce qu'on doit voter, il faut que ça change. On va dire que tu as excité pendant que eux, ils nous arrêtent, ils torturent. Et ils nous arrêtent, ils tuent chaque jour. Moi, je veux rappeler, nous sommes les patrons des patrons de ces ministres parce que le président de la République travaille pour nous. Et c'est pour cette raison que nous disons que le Cameroun, c'est l'héritage de tous les Camerounais. Toi qui tapotes ici, tu peux être président de la République du Cameroun. Parce que tu es un citoyen camerounais. Mais on nous fait croire que Paul Biya, c'est un dieu, on doit s'agenouiller, on doit prier un monsieur. Pourtant, nous, on est tous patriotes, nous sommes tous des citoyens camerounais. Moi, je ne peux pas croire à... Moi, j'appelle ça poupée. Moi, je ne peux pas croire à une poupée. Une poupée qui sort quand il veut, qui sort le 31, il nous dit que l'eau potable... Non, moi je ne peux pas croire en ça. Je vous l'ai dit ici aux jeunes Camerounais, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller me suivre pour voir. Moi, je suis jeune, engagé, déterminé. La patrie ou la mort, s'il faut verser mon sang aujourd'hui pour au moins arracher le fait qu'ils aient hypothéqué l'avenir de nos générations futures, moi je verse. Et je ne me cache pas pour ça. Je ne me cache pas. Nous avons créé, je peux dire, c'est un centre de regroupement pour passer. Le but n'est pas de parler trop dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai décidé d'encadrer ces jeunes-là qui ont les nerfs de Paul Biya comme moi. Moi, je veux dire ça comme ça. Je n'ai aucun problème avec le nom Paul Biya, mais c'est le président de la République qui s'appelle Paul Biya que moi, je suis fatigué. Je ne veux même pas savoir qu'est-ce qu'il a fait. Je m'en fous, c'est trop. On nous asphyxie, on nous étouffe, on n'a pas la liberté de penser. Moi-même, on m'a arrêté, on m'a fouetté. Max ici, grand frère, merci pour ce que tu as fait. On m'a rendu handicapé, mon doigt ne s'étend plus bien. Juste parce que j'ai dit que ça ne va plus. Ça ne va plus. La mairie, les impôts, on nous étouffe. On ramasse les condiments d'une maman comme ça devant ton verre si tu as envie de pleurer. L'école, ça ne marche pas. Le secteur formel refuse au moins de subventionner le secteur informel. Le secteur informel est perdu que nous sommes. Alors, je ne veux pas accepter qu'un ministre comme Atangandji vienne me parler pendant que je suis le boss de son boss qui est Paul Biya. C'est nous les patrons dans ce pays. J'appelle à la jeunesse camerounaise. J'ai créé un endroit où on peut se regrouper nous tous. Tous ceux-là qui sont pour le changement. N'hésitez pas de m'écrire en IB. La patrie ou la mort, on va vaincre ça. Allez vous inscrire massivement pour ceux qui ne sont pas inscrits. Votons, surveillons nos votes. En cas de vol, on défend le vote. Et la défense, ça se prépare dès maintenant. Je ne veux pas entendre. Paul Biya perd, il part. Il gagne, il part. Même, tu ne peux pas manger le riz sauce arachide chaque jour. On est fatigué. Même si on l'aimait, l'amour attire, à un moment donné, attire la haine. Quand tu es amoureux, tu es fiancé et tout, à un moment, c'est dégoûtant. Alors, chers jeunes Camerounais, moi, je suis jeune. Je suis au Cameroun actuellement.
On m'a fouetté, ils ont fait ce qu'ils ont fait. 4 jours. Je suis encore là et je veux continuer de parler. Ma bouche ne va jamais se fermer tant que Paul Biya n'est pas là. Quand il part, on va aussi danser sur TikTok. Parce qu'on sait au moins que si on accouche un enfant, il va venir au moins aller à l'école et travailler. Les diplômes, tout ça là, ça sert à quoi? Je suis fatigué de Paul Biya. Paul Biya et tout ton gouvernement, vous dégagez en 2025. Et ça, la diaspora participe à 75%. Et 25%, c'est nous qui sommes sur le terrain. Et merci à Mbagaman, merci à Max, merci à tous ceux qui participent étant à la diaspora. Je vous dis merci. Moi, mon travail ici, j'ignore Monsieur Lonkang, Tala, que vous connaissez, que d'autres connaissent ici. Nous sommes nombreux, nous sommes un peu là, on forme tout et tout, on essaie de réunir les jeunes engagés comme nous. Alors, s'il vous plaît, les jeunes vraiment engagés, s'il vous plaît, je peux me mettre à genoux, ça c'est pour notre pays. Pardon, écrivez-moi en IB. On va avoir établi nos stratégies et tout et tout. On établit nos stratégies qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux. On peut dire, Raymond Kota aujourd'hui part peut-être au parquet, il va sortir et tout, on peut l'accompagner. On peut dire, et ça surtout c'est pour défendre, c'est au niveau de la défense. Et il faudrait qu'ils le sachent. C'est nous la jeunesse. Si les évêques, les prêtres, ils se lèvent pour parler, convoquer le diable pour combattre un homme, jusqu'à préférer le diable à la place d'un homme. Mais comprenez, qu'est-ce qui vous manque chez les jeunes Camerounais? C'est quoi avec la zombification? J'ai été aussi zombifié, mais ça va, ça suffit, c'est bon. Je suis déjà conscient, je suis debout. Et c'est cette jeunesse-là que nous voulons. Tu crois encore à Paul Biya? Maudit de tous ceux qui croient encore à Paul Biya. Bas-pied de tous ceux qui croient encore à Samuel Eto'o. Je parle là pas avec les émotions, ça vient, c'est un ressenti et c'est une réalité. Pour ceux qui sont pour le changement, n'hésitez pas à me laisser un message dans mon IB. Merci. Je descends pour laisser la place à une autre personne. Ceux qui sont en bas, mais attends. Kano, wait 1 second, please. Je ne sais pas si on va même continuer à faire les lives ou bien on va seulement laisser, laisser les choses comme ça au Cameroun. Comment il y a soupier les gens, s'il vous plaît, tapotez le live et partagez-le. Personne, il y avait 300 personnes à partager ces lives. Bangaman, ils sont zombifiés par Paul Biya. Ils ont accepté la division de Paul Bateremi Bivono Biya. Et moi, je vous dis, je n'ai pas Winnie, ça va peur. dans un instant, je vais te faire monter pour ton message. Tu as une annonce. Ok, Je n'ai pas monter. peur, Kanganji. Je suis le patron du président de la République de ce pays et le Cameroun, c'est notre héritage à nous tous. Un important message, je vais descendre. C'est un pays maudit. Attendez. Je crois que c'est pour sa page. Il a une nouvelle page là. Je vais descendre. Comme ça, les 400 personnes là vont s'abonner. Je laisse la place. Elle va faire son message. Ok, c'est bon. Voilà, Bangaman, merci. Kano, merci. Merci à tous. Je vais descendre pour laisser la place à une autre personne. Donc, s'il vous plaît, chers jeunes Camerounais, j'appelle ici à une mobilisation hormis les réseaux sociaux. Sur place, engagés. Engagés et prêts à tout. Rapidement. En cas de vol, on défend. Merci. Merci gars, vraiment merci. Moi, je vais t'écrire Reeboks tout à l'heure. Alors, Winnie Savannah, on va avant de descendre, Karim. Alors, bonsoir. Oui, je t'écoute. Non, attends un peu, Winnie Savannah. Permettez, s'il vous plaît. Ça sera en 30 secondes. Oui, vas-y. S'il vous plaît, avant de descendre, j'aimerais que dans ton avant de descendre, vous m'écoutez là? Oui, je t'écoute. Allô? Ok, avant de descendre, j'aimerais que dans ton argumentation, tu essayes aussi n'est-ce pas, de clarifier certaines choses pour que les Camerounais puissent comprendre. Parce qu'avant, Karim la puissance, aujourd'hui, il a pris ces ailes-là et cette énergie et le courage et la volonté, la détermination de parler à haute voix de l'opposition camerounaise et de suivre, n'est-ce pas, la voie de l'unique opposition qui est celle de M. Maurice Kamto, qui, n'est-ce pas, garde, n'est-ce pas, à nous, les jeunes Camerounais, l'espoir d'un Cameroun meilleur et d'un Cameroun nouveau. C'est parce que lui, il a été victime d'une torture, d'un enlèvement, ici même au Cameroun. Donc, quand vous le dites qu'il est au Cameroun, en réalité, il est au Cameroun, tout comme nous sommes au Cameroun, et nous sommes très contents du combat que nous sommes en train de mener. Et je tiens à rappeler, Polydoro est déjà, nous travaillons, Polydoro est membre de cette association de mouvement Jeunes Révolutionnaires. J'aimerais que tous les Camerounais essaient de comprendre l'enjeu du risque par lequel nous sommes en train de prendre pour faire comprendre aux gens que, en un état, même sur le panel ici, là, sur TikTok, combien de fois les gens, même qui se disent être partisans du RDPC, ils montent sur ce panel, ils sont incapables de s'afficher. Ils sont incapables de s'assumer. C'est pour dire qu'eux-mêmes, ils savent dans quel régime ils se trouvent. Moindre faux pas pour la mission qu'on vous a demandé de faire, si vous faites un faux pas, vous-même serez traqué. Non seulement vous allez traquer, vous serez peut-être aussi tué. Ça, c'est la réalité, ça, c'est la réalité de la vie camerounaise. Donc, vraiment, la jeunesse camerounaise, je vous le dis, ça, c'est le moment.
Et le moment où nous devons commencer à l'exprimer à partir des inscriptions qu'on a dû le dire là. Présentement, je suis à Douala, M. Kano. Plus nous sommes nombreux, la peur disparaît. Plus nous sommes nombreux, la peur disparaît. Et on va se réunir par amour. Et l'amour empêche la peur. L'amour élimine la peur, s'il vous plaît. Okay. Voilà, mais si je dois dire ça, moi et ma famille, nous votons. Ma famille et moi, nous votons le professeur Maurice Kamto. Voilà. Donc ma famille et moi, nous votons le professeur Maurice Kamto. Voilà, ça c'est ma décision. Merci. Oui, vas-y, Permets un peu. Oui, et je le dis ici aujourd'hui, comme je le dis, si Karim vous dit aujourd'hui à haute voix qu'il vote M. Maurice Kamto, il n'a pas su qui était le véritable opposant au Cameroun. Tout comme certains Camerounais sont encore perdus, ils se posent la question de... Polydoro, c'est long. C'est long. Attends, quelques secondes et passe la parole, je descends. C'est toi qui me retiens, Polydoro. C'est long. Quand on m'arrête le mercredi, on m'arrête. Mon candidat n'était même pas le professeur Maurice Kamto. C'était un nordiste, Sidiki Aboubakar, Polydoro. Tu te souviens bien. Quand on m'arrête un mercredi. Je le sais. On ne me rend rien. On ne m'arrête pas avant moi. Sans rien me donner. Même mon nom, on n'appelle pas. On parle le premier jour, on me fouette. Le lendemain, on me fouette 2 fois. Donc, c'était 2 fois par jour pendant 3 jours. Le 4e jour, on me relâche. Il y avait 7 papas. J'étais le seul enfant, Polydoro. Les témoignages que ces papas faisaient, les gars là ils m'ont dit la vérité sans savoir sans savoir que je ne connaissais même pas quelle est la vérité et la réalité. On me force à dire que c'est toi, vous êtes de la basse. Ils connaissaient même que basse veut dire quoi, Polydoro. Ils connaissaient pas. Ils m'ont fait voir l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Ils me forçaient à dire des choses que que ça n'avait pas de sens. Et c'est quand je sors maintenant que je comprends ma réalité avec des papas qui témoignaient. Et je vous dis ici, il y a des gens qui travaillent dans le noir que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Vous ne les voyez même pas. Et c'est sur cette lancée-là que moi, je veux aussi travailler. Travailler là, vous me voyez, et dans le noir. Ces papas ont témoigné. Moi aussi, j'ai compris. J'ai compris quelles sont nos réalités. Quand on arrête quelqu'un, on fouette comme ça pour qu'il donne le nom de quelqu'un. Et quelqu'un que toi-même, tu sais qu'eux-mêmes, ils ont menacé jusqu'à arrêter. Aller mettre en prison, ces militants ou en prison. Ça veut dire que c'est le seul opposant. J'ai photocopié ces photos. Je suis sorti avec ces photos photocopiées. J'ai commencé à crier partout. Que mieux vous me tuez. Si c'est rien que ça, j'ai vu que non, c'est lui. Tuez-moi parce que je donne ma vie pour le changement. Et ce changement, pour moi, c'est le professeur Maurice Kamto. Et qui doit l'accompagner? C'est nous, le peuple. C'est nous. Moi, je suis déjà vendu. C'est bon comme ça. Polydoro, je descends. Merci à tous. Donc, n'oubliez pas de m'écrire. Merci, mon frère. Se réunir on va se réunir là-bas et on va essayer de préparer nos choses qui n'ont rien à voir avec les réseaux. Oui, merci. En tout cas, j'espère que les tristes personnages qui sont sur le panel ont compris la réalité. Et lorsqu'ils disent que Kano est violent, j'espère qu'ils savent de quoi ils parlent, au fait. Polydori, c'est bon, tu vas d'abord arrêter là. On va permettre à Winnie de dire... Non, je vais chuter. Non, vas-y en 30 secondes alors si tu veux chuter. Mais je voulais que Winnie dise ce qu'elle a dit et puis on va poursuivre et puis... Ça va continuer, je vais parler. Oui, Winnie, vas-y alors. Oui, s'il vous plaît, ne dites pas que je vous ai coupé. Moi, c'est Sylvain depuis les États-Unis. Oui, pardon, je voudrais dire quelque chose si vous pouvez me permettre. Oui, ça peut pas attendre un peu? Attendez, chacun ne peut pas monter qui veut dire quelque chose. Oui. Mais tout le monde veut dire quelque chose. Vini Savannah, vous avez la parole. Oui, ok, vas-y. Oui, attendez un peu, Sylvestre. Oui, Vini, vas-y. Oui, merci de me donner la parole. Bonsoir tous ceux qui sont connectés. Kano, Martz, Mbangaman, Karine qui vient de descendre, Polydrio, tous ceux qui sont connectés et tous les enfants du changement, les enfants de Maurice Kamto. Donc, je viens ici parler au nom des Amazones de France. Nous avons ouvert, quand je parle de nous, Amazones de France, vous voyez ce profil-là qui est en train de se balader, pas mon profil à moi. J'invite tout le monde à se connecter sur le profil de Amazon de France. Car nous allons commencer bientôt les actions.
sur le terrain au 237. Et nous avons besoin de tout le monde. Quand je dis nous avons besoin de tout le monde, surtout des personnes qui sont au 237, qui vont nous aider qui vont nous aider à aller dans les fins fonds des villages pour mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. Donc j'en appelle ici toutes les personnes qui sont au Cameroun, avec qui souhaitent le changement. Tout ce que vous avez à faire, quand vous êtes une personne, ici sur les 400 personnes connectées, vous connaissez au moins une personne au Cameroun, une personne dans un village, une personne dans un quartier. Ce que je vous demande, c'est de me mettre en contact avec cette personne qui nous mettra en contact avec d'autres personnes. Et on va travailler ensemble sur la sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Mais dans un premier temps, je vous inviterai à vous connecter, à vous abonner sur la page Amazon de France, qui est ici dans ce live. Vous allez voir le logo jaune, c'est le logo des Amazones de France. Connectez-vous afin que les Amazones de France puissent faire les lives. Et abonnez-vous sur leur page Facebook Amazon France, afin qu'elle soit visible. Vous êtes sans ignorer que les Amazones, avec la base en 2018, 2019, 2020, quand on était sur le terrain, on entendait parler de nous. Donc là, nous allons reprendre le flambeau et aller jusqu'au 7 octobre. Pour cela, on a besoin de l'aide de chacun. Ceux qui sont au Cameroun, qui souhaitent nous aider, peuvent nous offrir des t-shirts floqués. Ou alors participer tout simplement pour qu'on puisse floquer les t-shirts. Parce que nous allons distribuer les t-shirts pendant la campagne électorale, pendant la campagne de sensibilisation à travers tous les villages du Cameroun sans exception. S'il vous plaît, rejoignez-nous pour ce travail, aidez à ce que ce travail fonctionne en finançant le flocage des t-shirts massivement depuis le Cameroun. Car au Cameroun, un t-shirt, c'est 2000 francs. Ici, ça coûte ici, ça coûte plus cher. Et c'est au Cameroun qu'on a besoin de nous, ce n'est pas en France. Nous ne voulons pas de l'argent. Nous voulons juste les t-shirts. C'est tout ce qu'on demande. Et nous voulons des personnes qui veulent travailler avec nous, qui veulent nous amener dans des endroits reculés. Et après, nous, personnellement, Amazon, on va s'occuper du matériel pour la sensibilisation. On va s'occuper de gérer les problèmes de carte d'identité pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité, de gérer les problèmes des actes de naissance pour ceux qui n'ont pas d'acte de naissance. On va s'occuper de lever tous les freins qui empêchent des personnes de s'inscrire sur les listes électorales. C'est ce que nous allons faire. Et nous vous demandons juste de nous offrir des t-shirts. Et bientôt, on vous présentera le slogan pour les inscriptions sur les listes électorales sur ces t-shirts. Nous avons un rendez-vous physique ici, samedi soir, avec les Amazones. J'invite aussi tous les hommes de la base qui sont en Île-de-France, s'ils peuvent se retrouver chez moi, et comme ça, pour qu'on discute ensemble, parce que c'est un travail, c'est vraiment un travail de fourmi. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Même le Karim qui vient de parler tout à l'heure, je travaille avec lui, nous travaillons ensemble. Nous cherchons à travailler avec tous les enfants du Cameroun. Car ce n'est qu'avec le peuple qu'on peut arriver. Ce n'est qu'avec les jeunes qu'on peut arriver. Et vraiment, j'encourage mes soldats, mes enfants, les Mars, les Kano, les Banga. Vous faites un travail formidable. Quand vous me voyez pas sur TikTok, je suis en train de faire autre chose et je suis toujours avec vous et j'ai une petite santé et mon travail aussi. Mais je ne vous lâcherai jamais, comme a dit le président élu Maurice Kamto. Je ne goûterai jamais à l'huile de la sardine pour savoir même quel goût ça a. Jamais. Donc, ne pensez jamais à ça de moi si vous ne me voyez pas dans les réseaux. Je suis toujours en train de travailler et toujours avec vous. Je vous aime trop. Je vous embrasse très, 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 Merci très en fort. tout cas.
Je laisse Oui, la merci, place à merci. quelqu'un d'autre. Merci, Winnie. On va, oui, merci. Abonnez-vous au compte Merci. Amazon France, s'il vous plaît. Merci, Cano. Abonnez-vous au Ok, compte. le message est passé, vraiment. Alors, merci pour le message. Hein. Je rappelais à ceux qui avaient de la peine à écouter que tu voulais passer un message et vous allez rester écouter. Donc, ne vous gênez pas. Vous allez rester et vous allez écouter. Alors, André, tu as dit que tu allais t'assumer. Tu peux mettre ta caméra maintenant et t'assumer. Parce que tu as trop écrit en bas là. On espère que tu es à la hauteur de ce que tu as écrit dans une grammaire vraiment pitoyable. Mais bon, on va faire comment? Mais on va t'écouter. En espérant que ce n'était que la grammaire qui était pitoyable. Et tu peux me laisser parler alors maintenant? Mais vas-y, mets ta caméra. Tu as dit que tu allais t'assumer. C'est ce qui m'a intéressé. Ce n'est pas une dictature. Tout le monde passe là. Non, c'est pas une dictature. Tu as dit que tu as écouté. Arrête de pleurer. Tout le monde passe là. Ils mettent pas leur caméra dans les... Ça doit être une dictature. Ça doit être une dictature. Je ne sais pas pourquoi tu souffres. Alors, je pense que quand tu prenais la parole en bas, c'est moi qui t'ai fait monter. Tu as écrit ce que tu as écrit avec une grammaire malheureuse, mais on te concède quand même ça. Et tu as dit que tu allais t'assumer. Tes écrits sont là. Que moi, je vais m'assumer et je vais assumer mes propos et ma personne. C'est justement pourquoi on t'a fait monter. Alors, si tu n'as pas les couilles tellement égales à ta voix, tu nous dis on te met en bas et on continue. Alors, si tu as les couilles, tu mets ta caméra, tu t'assumes et on avance. C'est ça, être aussi un homme. Bon. Attends, Kano. Je ne sais pas si ce gars connaît le règle ici là. Si tu es pour... Non, Bangaman, il a dit qu'il va le faire. Il a écrit en bas. Il va encore le répéter. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Parce qu'il venait de dire tout à l'heure, il y a certains gens qui n'ont pas mis les caméras. C'est des gars qui viennent nous distraire. On a des choses importantes à dire. C'est des gars... Notre règle est claire. Hein? Parce que le frère vient de parler de la distraction. Voilà pourquoi on vous impose. Si vous voulez maintenir ce système-là, Biya et son régime qui nous a détruits pendant un demi-siècle, on vous impose d'assumer. Donc ça veut dire, on a besoin de votre visage. Vous ne pouvez pas maintenir la médiocrité dans l'ombre. Donc assume et tu mets ta caméra. Mais il a dit ça au départ. J'ai cru que j'avais en face de moi un homme. Il a dit ça. Il a écrit. Je crois que les écrits sont encore là. Bon, que moi je vais m'assumer, je vais le faire. Parce que moi, pour ma part, ce sont les arguments qui sont plus importants. Mais est-ce que écoute, ce n'est pas pour ta part. Ne viens pas ici nous dire pour ta part. Si tu sais pour ta part, va faire ton live chez toi. Que ma réponse. Ferme ça. Si tu veux faire ta part, va faire ton live chez toi. Tu as dit que tu allais t'assumer. Alors, est-ce que tu es prêt à t'assumer, oui ou non? Alors, si tu ne peux pas t'assumer, continue ta route telle une poubelle. Parce que écrit, c'est facile. Et dans une grammaire pitoyable même. Alors, si tu peux mettre ta caméra, tu mets ta caméra, tu t'assumes et tu vas. Alors, si tu ne peux pas, fais-nous le plaisir de continuer ta route. Est-ce que tu peux, oui ou non? C'est ce que tu as écrit. Tu as dit que tu allais t'assumer. Tu as dit que tu devrais le faire, que tu étais capable. Alors, si tu te retractes, vas-y, alors, vas-y. Non, attends un peu même. Attends. Tu viens de faire comme un homme. Que tu crois que... Attends. J'ai l'impression que tu crois qu'on a... Vas-y, mets ta caméra, laisse d'abord le bruit. Voilà ma caméra. Assieds-toi. Calme-toi. Voilà ma caméra. Maintenant, on va te donner la parole. Calme-toi. Ne m'assois pas. Calme-toi, on va te donner la parole. Maintenant que tu as mis ta caméra, calme-toi. Il doit être bref, il ne doit pas perdre le temps, il doit être bref. Envoyez vos demandes. Voilà, maintenant que tu as mis ta caméra, attends, calme-toi, ne sois pas pressé. On va te donner la parole, ne t'excite pas. Pourquoi tu t'excites? Maintenant que tu as mis ta parole... Regarde-moi un idiot. Calme-toi, on va te donner la parole. Tu as mis ta caméra, non? Alors, maintenant que tu as mis ta caméra, on va te donner le temps de... Oh, calme-toi! Pourquoi tu t'excites pour rien? Il a 2 minutes. Calme-toi, tu t'excites pour rien. Ton micro est coupé, idiot. Calme-toi, on va te donner la parole. Ce n'est pas son plateforme. Calme-toi. Voilà ce que tu pouvais faire. Tu as mis ta caméra, calme-toi, idiot. Tu ne peux rien faire à personne. C'est pas ce que tu as de faire là. Ce n'est pas son forum. Il a 2 minutes. Non. Attends, Sylvestre. Il a mis sa caméra, il a respecté les règles. Laissez-le parler. Non. Attends. Remets ta caméra. Calme-toi, petit ignare. Ce n'est pas parce que tu mets la main comme ça que tu vas faire. Tu ne vas rien faire, petit idiot. Rien du tout.
Tu n'es rien. Donc, calme-toi. Maintenant que tu as mis ta caméra, Il on ne va faut te pas avoir permettre de peur. parler. Il faut souffrir d'écouter la contradiction. Non, calme, Il ne faut tu vas pas avoir parler. peur. Cano, Tu vas arrête de parler. trembler, arrête de t'agiter. C'est Laisse le les gens bandit, parler. c'est le bandit qui a peur. C'est le bandit qui a Regarde-moi peur. la bêtise. C'est le bandit qui a peur. Non, Yvan, laisse. Alors maintenant que tu as mis ta caméra, on va Il y a te une donner la question qui a parole. été posée. Il y a une Regarde la bêtise. Maintenant que tu as mis ta caméra, positionne ta caméra, assieds-toi, positionne ta caméra. Maintenant, tu as le temps de parole. Sylvie, je vais couper d'abord le micro de l'autre. Alors, remets ta caméra et maintenant tu as ton temps de parole. Vas-y. Bon, on est passé de 20 minutes à 14 minutes juste parce que tu veux faire du blablabla. Il y a une question qui a été posée. On nous demande si on croit encore à notre champion. Mais notre champion est en forme. Il est en santé. Vous l'avez tué il y a je ne sais pas combien de temps. Vous avez dit qu'il est mort. Il est revenu avec force, avec tout le charisme. Hein? On ne vous voyait plus. Personne ne parlait plus. Le gars est venu. On vous a même fait un petit scénario comme dans les films d'action américains là. Le gars est venu en forme, en santé. Notre champion est là. Il est en forme. On croit en lui. D'ailleurs, nous avons un projet qu'on vous chante depuis des lustres. Le projet Horizon 2035, Émergence 2035. Mais nous ne sommes pas encore en 2035 et vous commencez à vous agiter. Hein? Nous ne sommes pas encore en 2035. Il faut le couper. Attendez déjà qu'on arrive en 2035 avant de commencer à tirer. Attendez qu'on arrive en 2035 avant de commencer à tirer des conclusions. Nous avons un projet. Nous avions des projets par rapport à l'électricité au Cameroun. Et ce qui est en cours en ce moment, nous avons inauguré le projet du barrage. Je ne sais même plus comment on appelle le barrage. Il y a des choses qui avancent au Cameroun. Comment vous pouvez critiquer sans cesse? Donnez-moi le nom d'un seul pays au monde où tout va bien, où il n'y a aucun problème. Hein? Ça n'existe pas. La France, ici, ils ont des problèmes. On a envie de virer le président Emmanuel Macron. Parlez de l'autoroute, voilà. Écoutez, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De le couper, Cano, écoutez les gars, écoutez, s'il vous plaît, calmez-vous. André Mani, calme-toi, tu coupes ton micro. Montre que tu as appris la politesse et tu coupes ton micro quand je prends la parole, s'il te plaît, merci. Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on tergiverse beaucoup. Il vient de dire qu'il vit en France et qu'en France, on veut chasser le président. Max, j'ai compris ça. Lorsque vous faites le comparatif entre la France et le Cameroun, vous trouvez logique, n'est-ce pas, que Paul Biya reste toujours président du Cameroun, mais qu'en France, on doit chasser Emmanuel Macron. C'est ça? Max, j'ai noté. Je voulais le laisser continuer, vraiment, j'ai compris, j'ai noté. Voilà, donc ne le coupez plus, laissez-le, il va juste... Non, ne le coupez plus, laisse-le, oui, justement, je suis en train de noter, vas-y. Vas-y, remets ta caméra, vas-y. L'alternance, nous comprenons votre envie. Il y a les gens, attends, wait one second. Les gars, si on exige que les gens mettent les caméras et qu'ils mettent, laissons-le parler. Oui, mais on est en train de le laisser parler. C'est le cœur d'un chef bandit qui bat. On va les contredire. Laissez-les parler. On note seulement. Après, on va les répondre. Bien sûr. Je vais interagir avec lui après. Vas-y, ouvre ton micro, tu continues. Il semble être... Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vais vous dire une chose. L'alternance politique n'est pas la solution. Ou alors... ce qui va déterminer de si un pays va bien. C'est une bonne chose, nous comprenons vos arguments, nous vous entendons chaque jour. Mais ce n'est pas une solution qui marche. On voit bien en France, ils ont changé combien de présidents depuis que Biya est entré au pouvoir en 82. La France ne fait que changer de président, mais l'économie française est en plein déclin, aspire à continuer à soutenir notre champion. Ce n'est pas que la jeunesse est perdue, c'est juste que l'offre politique aujourd'hui est minable. On veut bien changer, mais vous nous proposez qui? Un candidat qui a fui les élections législatives et qui est incapable de défendre les idées de ses compatriotes à l'Assemblée nationale, là où on l'attend le plus. Hein? Vous voulez nous vendre quoi comme candidat? On n'a pas d'offre politique. Vous allez me parler de Cabral Libi. Ok, tu vas garder le micro. Attendez. Non, tu gardes le micro. On va interagir maintenant. Non, tu gardes la parole. Attends, je chute. Hein? Je chute. Oui, vas-y. Il est temps que vous arrêtez de dramatiser et de gueuler.
pour pouvoir prendre le pouvoir, ce n'est pas seulement en bavardant et en insultant comme vous le faites. Parce que vous êtes en train de dire que nous sommes une dictature. L'autre pleurait tout à l'heure qu'on l'a chicoté, etc. Mais vous-même, vous êtes en train de nous servir quoi depuis tout à l'heure? Je veux parler, tu m'empêches de parler. C'est ça la gouvernance dans laquelle on se non, tu vas garder la parole. Donc, parce que, non, tu vas garder la parole, on va interagir. Attends, je finis. Je t'ai dit que je finis. Non, tu vas garder la parole. Quand le champion Paul Biya ne sera plus là, vous croyez qu'on va arrêter de l'aimer pour autant? On va arrêter de le suivre, hein? On va toujours continuer à l'aimer. Donc c'est une raison pour laquelle alors, vous allez est-ce qu'on peut interagir par rapport à ce que tu as dit? Ou à nous tuer? Oui, on a compris. Est-ce qu'on peut maintenant interagir par rapport à ce que tu as dit? C'est très important. Merci. Alors, non, garde ton micro ouvert. Permettez-moi d'interagir avec lui. J'apprécie le fait que tu as quand même pu t'assumer. C'est tant mieux. Alors, de prime abord, la première chose que je réalise, c'est que tu vis en France. Et je t'assure. Secondement, avec son champion attends, je vais finir et venir. Non, allons-y doucement, maman. J'aime bien interagir avec des personnes qui semblent être intelligentes. De prime abord, tu vis en France. Et tu estimes que l'alternance, parce que tu as parlé de l'alternance, n'est bénéfique pour aucun pays au monde. Et tu prends l'exemple de la France. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne déforme pas mes propos. Tu as dit que... Ne déforme pas mes propos. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que l'alternance... Non. Non, attends, laissez-le redire. Tu as dit que quoi? Non, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que c'est pas parce qu'on va faire une alternance que forcément le pays va aller mieux. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit, que la France en est le parfait exemple. C'est ce que j'ai dit. Oui. Donc ne défends pas mes propos, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Merci. Ok, s'il te plaît, sois moins excité inutilement. Tu t'adresses à beaucoup de personnes sur le panel. Et tu as dit des choses que tout le monde a compris. Ne déforme pas Alors, si tu veux... Non, s'il te plaît, on a compris. Tu viens de le redire. Alors, tu estimes que l'alternance n'est pas forcément une chose qui permet à un pays de se développer. C'est ce que tu as dit, de manière générale. Alors, et tu as pris l'exemple de la France là où tu vis. Tu as estimé qu'avec Emmanuel Macron, qui a fait une alternance, voilà, vous êtes dans le pétrin. Alors, je veux bien que lorsque on veut se prévaloir d'une intelligence qui est peut-être dans son genou, on se met face à la réalité. Alors, la France que tu vis a eu combien de présidents? Alors, la France dans laquelle tu vis a eu autant de présidents qu'Emmanuel Macron en est l'un. Alors, si vous voulez prendre la France de De Gaulle, est-ce que la France de De Gaulle, c'est la France de Pompidou? Pas du tout. Alors, je vais poursuivre dans ta lancée parce que lorsqu'on veut triompher de son ignorance, ça devient un problème. Alors, lorsqu'on est dans un pays, probablement au gain et à la joie des poissons, des requins qui nous ont accordé une pitié et le désert qui a été gentil, et qu'on constate le bien-être, parce que tu vis quand même dans un pays où tu peux allumer, tu venais d'éclairer là, tu peux t'asseoir quand même et avoir l'internet gratuit au fait. Et qui a vu à sa tête, non bien sûr tu es là, qui a vu à sa tête la succession des présidents? Calme-toi. Qui a eu à sa tête la succession des présidents qu'aujourd'hui te donne la latitude de raser les murs dans une chambrette, parce que probablement tu es dans une chambrette, et que ça te permet de vivre. Alors, le nombre de présidents, prenons juste à partir de De Gaulle, tu en connais combien? Et chaque président a apporté sa partition, sa part pour la construction du pays où probablement tu rases les murs après avoir sacrifié l'existence piteuse de ta vie. Mais de chez toi, donc, tu te prévois d'être un héritier d'un président qui aurait tout donné. Parce que je pense que lorsqu'on veut être un ignorant et qu'on va triompher, on va réellement vous permettre de triompher de votre ignorance. Et c'est ce que je vais te permettre de faire. Alors, tu pars d'un pays. Vas-y, rapidement. Je t'écoute, vas-y, avant de washtiser, vas-y. C'est quoi ta question?
C'est quoi ta question? Bon, si tu veux développer, tu vas poser la question plus tard. Non, si tu veux développer, ne m'interromps pas, tu vas poser la question plus tard dans ce cas. Là, tu vas développer. Non, mais laisse-moi finir. Bon, laisse-moi finir. Bon, vas-y alors si c'est la question. Vas-y. Je suis très calme. Bon. Ah bon? Et garder un idiot, un mauvais président pendant 42 ans. Et le problème, c'est le président et pas le peuple. Ça, c'est quoi ça? Merci. Vous parlez même de N'écris pas, idiot. C'est pas parce que tu cries que tu dis des choses intéressantes. Alors, j'ai compris ta question. Ta question était de celle de savoir si Paul Biya est aussi médiocre que ça. Non, apparemment, Non, ceux qui sont en bas n'écoutent même plus, n'entendent même plus notre voix. Tapotez le live, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont en train d'écrire là, micro. Non, c'est lui qui avait coupé son micro au moment de parler. Et je pense qu'on l'avait déjà écouté. J'ai écouté ta question. Ne t'excite pas pour rien. Tu n'auras rien à dire. J'ai écouté ta question, au fait. Non, j'ai écouté ta question. Calme-toi. J'ai écouté ta question déjà. Ta question était celle de savoir si Paul Biya est aussi médiocre que ça, tel on le pense, pourquoi est-ce qu'il a fait 42 ans de pouvoir? La question est simple. Je l'ai compris, donc je vais te répondre. Alors, avant de revenir répondre à cette triste question, je vais poursuivre dans mon déroulé avant de venir répondre à une question aussi stupide que ça. Alors, je t'aide disant, avant que tu ne m'interromps pour cette question, avant que tu ne... Bon, ok, si tu as posé la question, tu laisses qu'on réagisse. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que je peux répondre finalement? Laissez-moi finir. Non, laissez-moi réagir avec lui. Il ne peut pas me dépasser. J'étais en train de poursuivre en disant ceci, pour revenir à ta question. Alors, lorsqu'on est dans un pays dont on accepte qu'il y a aussi des problèmes dans ce pays-là, et qu'il n'y a aucun pays au monde où tout va bien, aucun pays au monde là où il n'y a pas de crédit, les dettes. Mais lorsqu'on s'installe dans ce pays, au mépris de l'existence de sa vie, c'est-à-dire pour avoir sacrifié sa vie dans le désert et pour avoir pris la mer, et qu'on arrive quand même dans ce pays, on estime qu'on a fait une erreur grave, celle de sacrifier son âme, pour arriver dans un pays où là où on vient, valait mieux la peine d'y être. La seule chose qu'on fait lorsqu'on a un cerveau qui n'est probablement pas dans le genou, on retourne là où on était. C'est-à-dire, lorsqu'on veut être cohérent, lorsqu'on estime avoir son cerveau pas dans le genou et qu'on réalise que le pays dans lequel on se trouve, le pays dans lequel on a sacrifié sa vie dans le désert et que la bonté de ces requins nous ont permis de traverser. Lorsqu'on arrive dans ce pays-là et on réalise que le pays dans lequel nous sommes partis... Tu ne réponds pas à ma question. Idiot, j'ai dit que je répondrai à ta question plus tard. C'est toi de ton cerveau fainéant, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Alors, à partir de là, lorsqu'on fait ce constat-là, alors dis donc, ferme ça, petit idiot. Lorsque tu parlais, je t'ai laissé poser ta question, calme-toi. Alors, lorsqu'on réalise ce fait, on constate que non, dans notre pays, ce pays est bien gouverné, il y a autant de problèmes ailleurs, on fait simplement le chemin retour. Et lorsqu'on retourne dans notre pays et qu'on vous demande, mais pourquoi vous êtes retourné? Tu dis, je suis allé, mais j'ai réalisé que dans ce pays-là, la France, là où je vis grâce au HLM, ou je ne sais pas trop quoi, je me suis rendu compte qu'il y a autant de problèmes, autant de misère, autant de difficultés, et que là où je suis venu, là où je suis parti, mon pays, c'est dirigé par un président qui a de la valeur, qui offre de l'emploi, qui permet une vie décente. Alors, logiquement, pour être un être cohérent, il fallait que je rentre bénéficier de ce qu'il y a de mieux chez moi. Parce que je ne peux pas. Kano, arrête de divaguer, mon frère. Bon. C'est comment même sauver avec toi? Bon, attendez. Bon, je pense que... Alors, non, Bangaman, laisse-moi finir avec... Kano, après ça, il faut donner la parole à tout le monde. Il faut que tous ceux qui sont là... Oui, bien sûr, bien sûr. Après ça, je veux... Ah non, je veux juste...
Mon frère, Regarde-moi un petit je vais te faire misérable. descendre si tu continues à... Non, Bangama, laisse-moi finir avec lui. Oh, je vais remettre le canclera à sa place. C'est tout. Voilà, je vais remettre la bêtise à sa place. Alors, lorsqu'on fait ce constat, il y a un autre misérable que tout son problème, c'est savoir que non, quand on a dit le, il devrait dire là. C'est-à-dire que c'est misérable. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nuls que la seule chose qui leur fait vivre, c'est le fait que quand on aurait dit le, il a dit là. Misérable, petit idiot. Alors, je poursuis en disant ceci, que lorsqu'on rentre dans son pays et on fait ce constat, et qu'on est dans son pays, entre-temps, on est cohérent. Et là, on peut dire, oui, je suis rentré parce que je suis allé en France. Je me suis rendu compte que dans mon pays, j'avais fait l'erreur de sacrifier ma misérable vie dans le désert pour aller là-bas. Je suis chez moi maintenant. Et là, quand on tient ce discours, il est cohérent. Mais on ne peut pas rester, bénéficier de ce que la France nous donne. Vivre probablement en rasant les murs, en estimant avoir la joie si chez soi, on est chez soi. Alors maintenant, pour répondre à la question idiote, bien sûr, parce que c'est une question idiote, celle de savoir pourquoi autant Paul Biya aurait fait 42 ans de pouvoir et être aussi médiocre. Au fait, ce n'est pas nous, en premier, qui disons que Paul Biya est médiocre. C'est lui-même qui le dit. Et je vais prendre juste le dernier discours de Paul Biya dans la bêtise qui est ce qui le va le mieux. Il nous disait en 2023, lors de sa prise de parole, et il célébrait une croissance de 3,9%. En 2024, le même bêtisier dans une gouverne stupide vient féliciter une croissance de 3,8%. Et pourtant, en 2023, il célébrait une croissance de 3,9%. C'est-à-dire tellement médiocre qu'il oublie même qu'il célébrait une croissance l'année dernière de 3,9%. Et que la croissance cette année est à 3,8%. C'est-à-dire elle a décroissé au fait. Alors, il célèbre un manque. Il faut comprendre que c'est un être perdu au fait. Secondement, il estime que les projets de société qu'il avait lancé le démarrage en 2023 dans son discours sont en plein démarrage en 2024 dans le même discours. D'où la question noble d'Aristide Monod, c'est le démarrage du démarreur ou alors le démarreur du démarrage. Et il estime que la démographie partant de 2023 était acceptable. Mais la démographie de 2024 à 2025 a empêché la réalisation et l'effet qui n'a pas donné de l'eau potable. Parce que il vient nous parler de l'eau potable 42 ans après de gouvernement. Il estime qu'à 42 ans après, les Camerounais n'ont suffisamment pas de l'eau potable du fait de la démographie. Ah, ça fourlaille. Alors, je vais laisser tout ce discours idiot. Parce que vraiment, quand on est président de la République, il faut quand même savoir qui écrit son discours. On ne peut pas aussi être macabre. Mais je veux mieux revenir pour continuer à répondre à l'ignorant triomphant. Que aucun Camerounais n'a maintenu Paul Biya au pouvoir. Il s'est maintenu de lui-même. Lorsqu'on est un voleur d'élection, je le dirai jamais assez, lorsqu'on peut voler l'élection, tel il a fait avec John Fundi, tout le monde l'a vu en 92. Alors, lorsqu'il a volé en 2012 devant John Fundi, tout le monde a su, tout le monde a vu John Fundi réclamer sa victoire, et une victoire exacte. Et lorsque le même voleur d'élection, médiocre, pitoyable voleur d'élection, vient le refaire en 2018, regarde une bêtise, c'est tout ce que tu as dit, un seul homme, est-ce qu'il est seul?
Même dans sa famille, il n'est pas seul, fainéant. Alors, je vais poursuivre avant que la bêtise ne m'interrompe, pour ne rien dire. Lorsque, en 2018, il vola, tel il sait bien le faire, puisqu'il n'est qu'un voleur, mais les Sadena, une autre élection, c'est devant les Camerounais. Banga, calme-toi, ils aiment écouter ce discours, ils vont l'écouter. Devant les Camerounais, tous les Camerounais, de l'intérieur et du monde, et devant tout le monde, qu'il vola une fois de plus une élection. Je veux bien savoir où sont passés les faux agents de transparence. Ou encore mieux, où sont passés les 32 PV. Alors, il faudrait bien qu'un ignorant triomphant vienne vous dire pourquoi vous le maintenez. Écoutez, et j'ai écouté de manière ébahie un être lougouphoque qui estime qu'un Camerounais qui aurait vécu les tortures, tel notre frère vient de dire, et mérite cette torture. Il y a un être lougouphoque qui vit probablement dans un trou à rats quelque part en France, dans une chambre de 2 mètres sur 2, où il ne peut pas faire mieux que ça. Il estime qu'un Camerounais qui vit au Cameroun peine à joindre les deux bouts, s'est plaint de ses conditions de vie, a été kidnappé comme un animal, a été torturé, tabassé. Pour lui, c'est tout à fait logique. Biya qui a ordonné son Regarde, une bêtise. C'est sûrement à cause de Paul Biya que tu ne vis que dans une chambre de 4 mètres où tu dois faire... Ce n'est pas Paul Biya. Ce que tu fais, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Et arrête d'insulter. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Fainéant, dis donc. Et même ton cerveau en place, idiot. C'est même quoi ça? Mais c'est ton champion, ça veut dire qu'il gère bien, idiot. Ton champion est un fainéant alors? Vas-y, Max. Non, vas-y, Max. Mettez même votre cerveau à l'endroit. Ok, continue. Il a dit oui. Ok. Oui, tu acceptes ou non? On a compris. Il y a un problème grave avec le live. T'as porté le live. Mais oui, je t'entends. Attends, et ça... Oui, on dit qu'il n'y a que moi qui est audible. Apparemment... Ok. Ouais, bon, attendez. Kano. C'est pour ça que je disais, sois un peu... calme-toi un peu, parce que TikTok, parce qu'il y a des gens qui signalent. Et lorsque l'algorithme de TikTok constate que nous sommes assez violents,